Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est ma chaîne au service de ma communauté. Comme ça, j'espère pouvoir aider les gens d'ici à mieux communiquer entre eux et avec vous. L'idée, c'est que les citoyens, les groupes communautaires, les organismes qui viennent me rencontrer dans le bureau ont beaucoup à dire et je voudrais que beaucoup plus de gens l'entendent. Donc, comme ça, tout le monde, vous y compris, allez savoir qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font et pour qui ils le font. Abonnez-vous à ma chaîne, j'en ai tout plein comme ça. Elle est la personnalité de l'année, personnalité d'affaires de l'année de la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Richelieu. J'en ai d'ailleurs parlé avec Steve Trenck le lendemain. Steve Trenck passe donc le flambeau à Véronique Touga, présidente de Cambly. Mais c'est parce qu'elle est personnalité de l'année qu'on la reçoit. Bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter au jeu du Studio Saint-Jean. J'y tenais beaucoup. J'ai peut-être insisté un petit peu trop, mais j'y tenais beaucoup parce qu'avec Steve Trenck, j'ai senti qu'il y avait, au-delà de l'honneur qu'on vous fait, de l'hommage, bon, il y avait une responsabilité qui venait avec ça. Je l'ai vraiment senti avec Steve en parlant. Puis je voulais vous parler pour voir comment vous vous sentiez au tout début. C'est pour ça que je vous ai poussé un petit peu dans le dos pour venir tout de suite. Comment ça se passe, votre personnalité de l'année, là? Je suis encore sur un nuage, encore? à vrai dire. Oui, Wow. parce qu'il y a un beau momentum en ce moment, parce que moi, c'était un coup monté, tout ça. C'est rare que je ne vois pas venir les choses, mais là, je peux dire que j'ai été pris au piège par mes amis, par ma famille. Ça a très bien fonctionné. Alors, puisque moi, c'était pas tout à fait prévu, j'étais impliquée dans toutes sortes de choses qui s'ajoutaient à ça. Alors, en ce moment, c'est du gros concentré. Je suis un petit peu partout parce que moi-même, je me suis impliquée, mais aussi parce que j'ai eu cet honneur-là. Alors, c'est magnifique ce qui arrive. J'étais dans la salle et à ce moment-là, je me suis déplacé parce que je voulais voir la scène. Parce que la façon dont c'est organisé, c'est qu'on est tout autour de la scène qui est au centre de la pièce. Et je savais que c'est vous qui alliez gagner parce que je voyais les caméras s'en aller vers vous, puis je me trouvais un peu loin. Alors, je me suis déplacé, j'étais dans le cadre de porte, j'avais une vue magnifique. Je vous regardais. Est-ce que je dois dire subir la vidéo où on vous présente? Parce que là, vous avez compris que vous étiez pas la dindon de la farce, mais vous étiez la victime. C'était moi qui étais visée. C'est ça. Et je vous regardais, j'ai vraiment senti tout ce que ça vous faisait comme... ça vous faisait vivre des émotions, mais en même temps, je sentais votre histoire défiler au même moment où sur la vidéo, on expliquait ce que vous aviez fait, comment vous l'aviez fait, puis tout ça. Puis là, je vous voyais en accéléré, je vous voyais regarder ça en accéléré. C'est vrai que c'est un honneur extraordinaire, c'est un bel hommage, mais en même temps, c'est une reconnaissance qui va de soi. Vous êtes encore présidente du Conseil de développement économique. Je suis présidente du Conseil économique qui est maintenant NextDev. Oui, ça va nous prendre un petit bout de temps. C'est pas grave, je me pratique moi-même à le dire. Je suis présidente de groupe Cambly, membre fondateur d'InnoSecure, donc impliquée dans toutes sortes d'affaires, très motivant. Mais est-ce que ça va de soi? Je suis pas prête à dire ça parce que moi, moi je me fie aux résultats. J'ai pas encore atteint tous les résultats, alors ça va venir. Mais c'est beau de voir que c'est quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens, qui est encore sur une lancée, Oui. qui est encore dans l'action. C'est comme si le milieu des affaires disait oui, les hommages, les honneurs, les gens qui l'ont mérité. Puis il s'agit pas de dire que votre père le méritait pas là, mais on est comme pas plus, mais j'ai senti qu'on était dans l'action, là. Il y a quelque chose, il y a un symbole avec ça. C'est tellement vrai parce que ce que je dis, c'est que ça me donne la motivation pour continuer puis aller encore plus loin. Fait que ça sert à quelque chose, là, un hommage comme ça. Des fois, quand on a le nez collé sur l'arbre, on se dit, mon Dieu, est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on fait les bons choix? Parce que je suis aussi une mère de 3 enfants. Il faut que je me garde un peu de temps. Je suis impliquée dans toutes sortes de choses. Alors, on se questionne souvent du parcours, mais quand on a cet honneur-là, on se dit, bon, ben, on comprend pourquoi on le fait, puis ça nous donne la force d'aller encore
plus loin, puis plus, tu sais, de peser sur l'accélérateur. Mais tu sais, la CCIHR, c'est le 55e, je pense, gala. Oui, c'était 55e, oui. Il y a un poids qui vient avec ça aussi. La chape, c'est pas une chape de plomb, là, mais ce qu'on vous met sur les épaules, il y a le poids de ce passé-là. Ça a une signification, tout ça. Et en parlant avec Steve, je comprenais que lui s'était senti, pas investi, mais s'était senti le devoir de faire ce qu'il fallait pour que ça compte pour la communauté, pas juste pour lui. Oui. Puis d'ailleurs, ça a été une énorme année pour lui. Oui. En plus. Oui, non, tout à fait. Puis, tu sais, le positif amène le positif aussi. Donc, je suis vraiment d'accord. Je m'étais un petit peu mise dans cette situation-là, moi, en acceptant la présidence du Conseil économique, parce que là, on portait tout le développement économique de la région un peu sur nos épaules au Conseil économique. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça, la job. Alors, effectivement, mais là, c'est venu renforcer, évidemment, avec cet honneur-là, cet hommage-là. Et ça vient encore plus nous dire, ben, on compte sur toi pour que tu continues, puis que tu en fasses encore plus, puis que tu déploies les efforts qu'il faut. Alors oui, il y a une certaine pression, je la vois positivement, parce que je navigue bien, moi, là-dedans. Je sais j'ai une vision du développement économique sain pour la région. Je crois tellement à cette région-ci. Notre région, elle est belle, elle a tellement d'actifs, alors c'est pour ça que je le fais. Bon, c'est pas qu'on va lâcher les fleurs puis il n'y a pas de peau, mais on va saisir le taureau par les cornes et le sujet que vous venez de mettre sur la table. Oui, la région, là, je veux que vous m'aidiez à mesurer, là, mais moi, je sens, c'est pas un renouveau, c'est un nouvel élan. C'est pas la même chose. Renouveau, c'est parce qu'il y aurait eu une espèce de choc. Mais je sens un nouvel élan. C'est peut-être vrai ailleurs, mais nous, on le voit, on le sent ici. Je me trompe un peu, beaucoup, ou pas du tout? Comment vous le voyez, vous? Je le sens aussi comme un nouvel élan. Par contre, ça fait pas très longtemps. Ça fait à peine un an que je suis au Conseil économique NextDev. Je vais m'habituer. On va s'habituer. On va s'habituer, mais ça fait pas si longtemps. Donc, peut-être que c'est ma saveur ou la saveur de la nouvelle équipe en place, c'est sûr, mais définitivement, il fallait qu'il y ait du changement et il fallait fallait dénouer chaque nœud. Puis je pense qu'on est vraiment sur la bonne track. Puis je suis contente d'entendre que, justement, on ressent ce nouvel élan-là, parce que c'est ce qu'on voulait créer. Puis je pense qu'avec l'événement d'hier, il y avait un concentré de bonnes nouvelles dans ce 5 à 8-là. C'est l'effet qu'on a voulu créer. Ça a bien fonctionné. Donc, je suis bien fière. Il faut dire qu'hier, pour ceux qui se demandent de quoi on parle, on est vendredi le 24 mai. Hier, jeudi 23 mai, le Conseil de développement économique est devenu NextDev. C'est pas juste du marketing, c'est pas juste de l'image. Il y a une nouvelle directrice générale, on sent, bon. Mais quand je parlais de nouvel élan, c'est pas juste le conseil non plus, c'est l'économie de la région. Oui. Et à ce 5 à 8-là, il y avait un conférencier qui était le vice-président de la Banque de développement du Canada, qui avait, somme toute, des bonnes nouvelles par rapport à sa vision de l'économie, puis à notre place dans cette vision-là. C'est le seul détail qu'il n'a pas voulu nous préciser, parce que c'est peut-être pas nécessairement de son ressort, la place qu'on occupe dans l'économie québécoise, mais l'économie québécoise, on est en affaires, là. Oui. Alors, nous, on peut tirer notre épingle du jeu, puis pour l'instant, on est dans la moyenne, sinon dans le peloton de tête, de ce que je sache. Là. Bien, tout à fait. Puis moi, même comme entrepreneur, je suis assoiffée de ces perspectives économiques-là. Je compare toujours ça un peu à la fiscalité. Il faut être à jour parce que ça évolue. Sinon, tu laisses de l'argent sur la table. On laisse de l'argent sur la table, exactement. Puis, tu sais, c'est notre rôle, justement, comme développeur économique, justement d'informer nos entrepreneurs, nos industries. Alors, je tenais à ce que M. Cléroux, qu'on organise cette conférence économique-là, parce que ça partait
d'un réel besoin d'une entrepreneur. Mais effectivement, j'ai été surprise, moi aussi. Je m'attendais aux mauvaises nouvelles. Je me disais, là, il nous dresse un portrait positif. On va avoir le pot qui s'en vient. Puis non, c'est somme toute très, très positif. Puis, même pour la pénurie de main-d'œuvre. Parce que oui, on a un problème de pénurie de main-d'œuvre, mais on n'est pas tout seul. Puis c'est une bonne nouvelle à quelque part. En tout cas, c'est une mesure du dynamisme de l'économie. Oui. Mais même à cet égard-là, c'est pas déprimant de l'entendre nous parler de la pénurie de main-d'œuvre dans le contexte économique. Oui. Et puis il y a des solutions aussi à ça. Oui, j'ai quelques réserves dans le sens où moi, je crois au balancement naturel. À un moment donné, les entreprises vont faire ce qu'il faut pour pas, justement, que cette pénurie-là devienne face fermée. Tu sais, on va se battre pour faut pas que ça nous handicape. Mais non, faut pas que ça nous handicape. Puis même si ça le fait, on va pas fermer nos entreprises. Non. On va trouver les moyens de contrer ça. Mais bon, c'est un petit peu contradictoire avec les bonnes nouvelles qu'ils nous annonçaient hier, parce que si, en théorie, on devrait refuser des contrats clients sous peu, ça devrait techniquement faire ralentir l'économie aussi, parce que moi-même, dans Cambly, j'ai connu une année où j'ai dû refuser beaucoup de contrats par manque de main-d'œuvre. Donc, c'est rien en faveur de l'économie, ce qu'on dit là. Non, mais jusqu'à preuve du contraire, l'entreprise n'a pas reculé. C'est jusqu'à pas avancé autant qu'elle aurait pu. Elle n'a pas avancé comme... Il est là le danger, là. C'est ce que j'ai compris hier, moi. Hier, ce n'était pas une récession, mais un ralentissement. Donc, c'est ce qu'on comprenait. Mais ça va nous prendre du monde. Ça va nous prendre du monde. On va développer les solutions. D'ailleurs, NextDev s'y attaque parce que c'est le mandat que la MRC, notre membre, nous a lancé. Soyez certains qu'on est à la page en ce qui concerne la pénurie de main-d'œuvre. Mais moi, j'en ai profité hier pour passer mes messages aussi parce que j'ai remarqué. je considère qu'on saute vite sur les solutions complexes. Puis, ça nous les prend, ces solutions-là. L'immigration, on en veut. On veut être capable de faire venir nos immigrants, puis c'est vrai qu'il y a des belles histoires, puis ça va s'amplifier. Ça, c'est clairement la situation. Ceci dit, il y a 3 pré-étapes à ça, puis c'est vraiment que les entreprises comprennent l'importance de travailler notre productivité, puis je le vis tellement dans mon entreprise et je sais c'est quoi abaisser la pression par une hausse de la productivité. J'ai été dans la crise financière, je passais à travers toutes sortes d'étapes qui m'ont permis de comprendre ça. Puis, comme j'ai dit hier, j'ai perdu aussi beaucoup d'employés quand j'ai été en embauche massive. Moi, je tentais d'embaucher à 100 000 à l'heure, le plus d'individus possible pour m'apercevoir que j'en perdais. J'avais un taux de roulement de 111 %. Alors, la rétention de nos employés, comment on fait pour... Donc, il y a toutes sortes de solutions. Vous parlez de solutions qui vont faire en sorte qu'on va abaisser la pression sur la main-d'œuvre. Mais bon, ça ne sera pas suffisant, mais au moins, on va être rentable. On va peut-être vivre une économie un peu plus au ralenti, mais on va dégager des profits. Ça va assurer la survie de nos entreprises à long terme. Donc, il y a tout un changement de mentalité à opérer. Faire les choses autrement aussi. Les entreprises, là, on ne peut plus... tout tourne autour de la flexibilité aujourd'hui. On ne peut plus faire les choses de la même façon si on veut des changements. Donc, si on veut arrêter de perdre nos employés, puis on veut être attractif pour nos employés, l'innovation, il y en a bien parlé, M. Clérou, hier, toute la technologie, c'est pas une menace, la technologie. La technologie va nous permettre d'améliorer aussi l'environnement. La planète est malade, là. Je veux dire, si on veut être éco-responsable, il faut miser aussi maintenant sur la technologie. C'est ce qui va nous permettre, puis la technologie va nous permettre d'automatiser un peu plus. Puis moi, chez Cambly, je ne peux pas fabriquer un véhicule blindé avec des robots. Donc, la robotisation, dans mon cas, n'est pas possible. Mais je peux automatiser mon usine, par exemple. Alors, il y a toutes sortes de façons de penser en dehors de la boîte qui fait qu'on va s'en sortir, mais on va être, nous, chez NextDev, ou les acteurs du développement économique de la région, on est vraiment, là, cette année, ce que j'ai ressenti beaucoup, c'est la volonté de travailler ensemble. Puis je pense que c'est ça, l'élan qu'on discutait tantôt, c'est l'élan. C'est vraiment le désir de dire « one plan » pour toute la ville, tu sais. Parce qu'on ne veut pas se faire dépasser par les autres villes qui
qui eux aussi cherchent de la main-d'œuvre et des belles sociétés à investir. Madame Touga, c'est pas juste hier soir que vous passez vos messages. Là aussi, vous en passez beaucoup de messages. Et je les aime. Faire autrement. De regarder en dehors de la boîte, ça c'est faire autrement, mais c'est pas exactement la même chose. Parce qu'en dehors de la boîte, c'est des solutions, ou c'est des méthodes, ou c'est des façons de voir qui sont pas, j'allais dire naturelles, qui sont pas évidentes, mais c'est en cherchant un petit peu à côté de... En tout cas, moi je suis d'accord, là. Je signe en bas de la feuille, puis je vais vous suivre. Mais, il n'y a pas de mais. Et, est-ce que on a les reins assez solides pour se projeter, se servir de cet élan-là pour en profiter pleinement? Est-ce qu'on est équipé? Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour aller au bout de nos aspirations? Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Absolument pas. Okay. Malheureusement, je pense que vous voulez me faire parler de... Oui, mais vous venez de me casser les jambes, là. C'est correct, mais je vais vous écouter quand même. Non, mais je pense qu'on a, on a les actifs et tout ça. Malheureusement, moi, je disais toujours à notre ancienne directrice générale du Conseil économique de l'époque, toi, si on te donnait de la main-d'œuvre, on te donnait des terrains, ça irait bien dans ta vie. Puis elle me disait, oh mon Dieu, ça serait formidable. Donc, c'est certain que on est limité par les terrains industriels. C'est un fait. Puis je suis prête à penser autrement. D'ailleurs, moi, le critère d'embauche chez nous, c'est comment penses-tu autrement? C'est ce qui est le plus important pour moi, la créativité d'un... Oh oui, tout à fait. La créativité d'un individu, là, sortir des sentiers battus, là, donc, je suis prête à fonctionner comme ça. Malheureusement, je ne les vois pas encore parce que c'est mathématique. Hier encore, dans notre 5 à 8, j'avais un entrepreneur qui me disait « J'ai besoin de tant d'hectares de terrain, êtes-vous capable? » Donc, bon, c'est certain que la réponse n'est pas si évidente à donner. Et dans le contexte actuel, avec les débats qu'on voit et qu'on entend, et qui sont en train de se faire au niveau politique, c'est pas tout... Mais essayons de voir au-delà de l'immédiat, puis essayons de voir l'avenir. C'est pas notre salut, mais notre avenir, il est où? Projetons-nous dans 10 ans, là. On va avoir plus de machines, on va avoir... Tu sais, on a du bon capital ici. J'ai fait le tour d'usines qui sont déjà pas mal plus modernisées qu'on pense qu'ils le sont, même si de dehors, ça a l'air bien ordinaire. Quand on rentre en dedans, les robots, il y en a. Là, il y a de l'automatisation. Il y a plein de choses. Donc, on est quoi? On va rester dans le manufacturier, on va s'en aller dans le spécialisé. Je sais qu'il y a des beaux projets, InnoSecure, entre autres, avec des trucs sur le militaire. C'est un bouquet de tout ça ou il faut mettre nos œufs dans un panier qu'on n'a pas encore? Non. Moi, je ne recommanderais pas ça. Non. Moi, qu'est-ce qui est sain pour une économie, c'est l'économie diversifiée. Alors, Saint-Jean, on a la chance d'être dans toutes sortes d'expertises. Tu sais, je les ai nommées hier, mais la construction, l'aéronautique, l'aérospatiale, etc., la défense. On a tout ça. Savez-vous à quel point on est chanceux? On a la rivière, le tourisme. C'est-tu assez fabuleux, tu sais? Là, on se dit ça. Donc, si on voulait se donner les moyens de nos ambitions... Oui, merci. Je vais avoir ma réponse, moi, là. Moi, je crois beaucoup... Jusqu'à preuve du contraire, je crois beaucoup au père. Je vais être honnête, puis je ne veux pas faire de politique. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je parle ça avec un chapeau économique. Puis, pour moi... Le père, on parle du parc d'affaires et d'industrie de... L'innovation. L'innovation, régionale. Un parc régional ou une zone innovante. Ça. OK, oui. La zone innovante, là, c'est justement ce qui va nous permettre de penser en dehors de la boîte. Donc, faire avancer, puis là, le projet porteur pour moi que je porte sur mes épaules, c'est évidemment InnoSecure, qui veut faire avancer la science ou la recherche en termes de sécurité publique et sécurité civile. C'est pas peu dire, vous allez dire, mais on y croit beaucoup parce qu'on a des experts autour de la table qui voient toutes sortes de besoins. Puis on s'est vraiment positionné dans un créneau où il y a des besoins réels. Puis je peux vous donner des exemples. Oui. Les inondations. Oui. Est-ce de la sécurité civile? Oui. Donc, que font nos policiers, nos gens et tout ça? Ils interviennent, les sacs de sable, c'est tout fait à bras, c'est peu organisé, puis ça va être de pire en pire. Donc, on va en avoir de plus en plus. Donc, c'est ça. Donc, des projets sur la table,
que je peux pas dévoiler, mais qui concerne exactement ça, pour rendre cette opération-là hyper efficace, écologique, puis qui va faire avancer la sécurité civile, en d'autres mots, parce que on va trouver des véhicules, on va trouver des façons de faire qui vont permettre de justement aller, plutôt que de pelleter du sable, on va aller sortir les gens de leur maison, on va intervenir plus rapidement, on va faire ce qu'il faut. Alors, si le Québec, Saint-Jean, le Québec, le Canada peut se démarquer, ça serait-tu pas magnifique? Des catastrophes naturelles, là, c'est pas écologique, puis il va en avoir de plus en plus. Bien, c'est là-dessus, c'est des projets concrets qu'on veut vraiment. Puis on se fiait sur le père, nous, c'est sûr, parce que c'est ce qui est le plus tangible pour nous. Alors, s'il y en a d'autres solutions, et moi, je ne fais pas de politique, mais amenez-les, ça va tellement me faire plaisir de dire qu'on a 40 hectares puis qu'on peut déployer ça parce qu'on s'est inspiré de modèles innovants, comme en Israël, ce qu'ils ont fait dans la cybersécurité. Donc, on s'est dit, wow, quel beau modèle, alors ça nous prend ça à Saint-Jean. Pardonnez-la, mesdames, messieurs, si elle parle un petit peu en parabole, mais comme présidente, elle n'a pas le choix de garder certains secrets là où ils doivent rester. Mais je vous entends, puis je me dis, on est rendu là. C'est pas juste, on n'est pas en train de pelleter des nuages, on n'est pas en train de rêver à des affaires après notre 8e bière au bar pendant toute la soirée. Là. Il y a du concret qui est en train de se pour vrai, gérer, tout à fait. Des partenariats avec des universités, avec le cégep, avec des fonds débloqués là, pour justement attaquer ces projets-là. Et je crois beaucoup, vous allez être... ce qu'on est en train de nous, on est en train de se préparer à dévoiler la stratégie d'InnoSecure, dévoiler la mission, la vision, les valeurs, parce qu'on a aussi tout un exercice de valeurs. Nous, c'est important que nos valeurs soient en lien avec celle du Canada, là, qui est beaucoup plus axée sur le maintien de la paix que l'attaque et tout ça. Donc, sauver la protection et bon, on comprend. La défense plus que l'attaque, là. Tout à fait. Puis le bien-être ou la sécurité du citoyen, la sécurité de la ville, des biens et de la communauté. L'intégrité des Tout à fait. Oui. Exactement. Donc, c'est vraiment nos valeurs et on s'apprête à les dévoiler. Donc, il va y avoir un beau lancement. Vous allez nous inviter en temps et lieu? C'est certain qu'on va vous inviter. Puis à ce moment-là, quelqu'un viendra m'expliquer ça ici. En attendant, je referme la parenthèse sur tout ça parce que je veux qu'on termine sur votre année qui commence. Oui. Vous êtes encore un peu concentré sur un nuage. Je ne sais pas si c'était une tradition ou si c'est à refaire à chaque fois, mais je sais qu'il y a le déjeuner du parrainage civique à l'automne où je pense que la personnalité de l'année est la vedette du déjeuner pour une conférence. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre dans votre carnet de danse de personnalité de l'année, mais je sens que vous allez goûter morte dedans, à pleines dents. Je me trompe? Mais vous avez certainement raison. Et d'ailleurs, on a notre... je suis, en fait, comment pourrais-je dire, le tournoi de golf de la Chambre de commerce. Donc, vous allez être la vedette là, c'est sûr. On commandite ou on est... je peux pas dire porte-parole, mais on a accepté évidemment parce que étant la personnalité d'affaires de l'année, c'est comme ça que ça fonctionne. Toute l'année, là. Alors je pense que je vais être très occupée, mais ça me fait plaisir, j'aime ça. Puis mais en même temps, vous avez l'élan dont je parlais, la démonstration qu'on est en train de faire de l'avenir, puis qu'on a besoin d'avoir les moyens de nos ambitions, tout ça, ça va ensemble. Ils vous ont pas nommé. J'allais dire pour vos beaux yeux, c'est pas vrai. mais comprenez ce que je veux dire? Je veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais je pense qu'ils vous ont trouvé une job de plus, mais en même temps, c'est un honneur qui va avec des responsabilités, comme le disait Steve. Ah, tout à fait. C'est des responsabilités. Puis je les portais déjà avant. J'avais ça dans le cœur. Je l'ai pas réalisé ce soir-là, mais ça va continuer. Ça a été renforcé. Ça, c'est clairement le cas. Félicitations. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci beaucoup d'être passé. Ça me fait plaisir. Merci. Bonne année. Merci. De personnalité. Oui. On va se reparler l'année prochaine. OK. Oui, on va boucler là-bas. Oui, c'est ça. Merci. Merci.